Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est DreamTech. Et donc aujourd'hui je vais sortir ma toute première vidéo pour cette chaîne. Donc qui sera donc des vidéos sur, comme vous pouvez le voir, World of Tanks. Donc ce sera une série World of Tanks. Donc pour ceux qui ne connaissent pas World of Tanks, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, c'est un jeu où les créateurs proposent plusieurs centaines de tanks, donc chacun débloqué. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. On commence donc avec plusieurs pays, donc l'URSS, qui est ici, pardon, URSS, Amérique, Angleterre, Allemagne, France, et Chine, les chars chinois qui sont tout nouveaux. Et on évolue donc dans un arbre généalogique selon ce qu'on veut, donc avec des mortiers, des chars lourds, des chars légers, des chars moyens et un autre truc. Voilà, alors tout de suite on va commencer donc avec mon premier combat que je vais faire. On va faire un ou plusieurs combats dans la vidéo selon la durée du combat. S'il est intéressant ou pas, je ferai un autre combat. Donc on va commencer avec un CUS, IS qui est un char russe. Un char russe de niveau 7. Parce que il y a des niveaux pour les chars. Donc ça va du niveau 1, qui semble logique. Du niveau 1 au niveau 9. 10. 9 ou 10, enfin je sais plus, mais c'est pas grave, ça nous intéresse pas. Donc le IS, c'est un char lourd. J'ai un canon qui fait du 122 mm, ce qui fait que il a une bonne perforation contre les autres chars. Il fait beaucoup de dégâts. Donc c'est un char qui coûte très cher en expérience. Donc l'expérience, comment on la gagne? Pour ceux qui savent pas, l'expérience on la gagne en faisant des combats. Selon le combat qu'on a fait, si on gagne, si on détruit beaucoup de chars adverses, ou si on capture le drapeau adverse, on fait plus d'expérience ou plus d'argent. Donc là on va commencer tout de suite la bataille. On est arrivé direct dans une bataille. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire une bonne partie. Donc le jeu est entièrement en ligne. Donc, comme vous voyez, des chars vraiment tous différents. Donc les parties sont assez bien réparties selon les types de chars et le niveau des chars. Donc, vous pouvez voir à gauche, la liste à gauche, ce sont les tanks alliés. Et la liste à droite, donc les tanks ennemis. Donc mon canon met beaucoup de temps à recharger par contre. On va avancer un petit peu avec les autres. Donc là c'est une partie, ouais voilà, bataille impromptue. Je crois que ça dit comme ça. Impromptue, oui. Ah, raté. Qui est en fait, le principe c'est d'aller capturer le point, le drapeau au centre. Donc on a ce type de partie, ou alors le type donc capture de drapeau, faut aller capturer le drapeau du camp ennemi, ou tout simplement c'est un camp qui doit protéger son drapeau. Et l'autre équipe doit attaquer ce drapeau. Allez, on va avancer un petit peu. Ce char est assez lent, mais pour un char lourd, ça peut aller, on s'en plaint pas. Donc, je pense être tombé dans une assez bonne partie. Oula, bug. Une seule artillerie que vous pouvez voir dans le camp adverse, donc à droite. L'artillerie c'est le GW Panther, qui a déjà fait un kill, d'ailleurs qui vient de mourir, voilà. Ça c'est utile. Parce que l'artillerie ennemie c'est vraiment... Purée, raté, je suis vraiment mauvais. L'artillerie ennemie c'est vraiment la chose à détruire en premier. Sachant qu'une artillerie de niveau 6, ce n'est pas rien. On va avancer un petit peu, on va essayer de voir si on peut avoir la MX. Ou on va plutôt passer par là, aïe. Du coup voilà, c'est ça qui arrive quand on s'expose trop. Donc là la qualité, ma qualité n'est pas au max. Si vous avez un bon ordi, mettez-la au max, vous verrez les détails sont vraiment bien. Donc là déjà ils sont vraiment, je les trouve vraiment super. Les tanks sont représentés fidèlement, très fidèlement.
Donc les Wargaming, je crois que c'est les développeurs. Donc Wargaming a fait vraiment un très bon travail. Sachant que maintenant, aïe, voilà, ça c'est fait. Sachant que Wargaming va sortir maintenant World of Warplan, qui est le même principe que World of Tanks. Donc là, je vais faire gaffe. Le même principe que World of Tanks, sauf que ce sera des avions de guerre. Donc je pense que ce sera à tester. Hein, voilà. Hop. Ce sera vraiment à tester. Et faut savoir aussi qu'il travaille sur World of Battleship, qui sera un jeu comme World of Tanks, World of Warplan. Toujours le même principe. Sauf que... Ah, purée. Ça a pas perforé. Dommage. Donc je disais World of Battleship, qui sera pareil que World of Tanks, mais avec des bateaux de guerre cette fois-ci. Donc Wargaming aura fait la totale là. Air, terre, mer. Voilà. Mais c'est vraiment une... Ah, il a eu avant moi. Tant pis. Donc sinon, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, ah, voilà. J'arrête de parler là, mais je viens de la voir. Donc vous voyez, dès que je détruis quelqu'un, en bas à droite, au-dessus de la carte, quand c'est marqué en orange, c'est que c'est moi qui l'ai détruit. Donc le jeu, ce jeu a eu beaucoup d'améliorations. Déjà une amélioration qui était vraiment attendue, je pense. C'est pouvoir avoir un petit peu plus de mouvement. Parce qu'avant, quand on était sur des montagnes, peut-être qu'on verra sur la prochaine carte. Quand on était sur des cartes de montagne, on ne pouvait pas descendre des montagnes en fait. Oula, oula. Oh, bah voilà. Donc ce sera fini. Voilà, c'était l'un ou l'autre. Donc voilà, donc pour mon niveau, sachant que je suis un char de niveau 7 et que j'étais contre... Enfin, le premier char de notre équipe était un char de niveau 9. Je suis assez content. Si on gagne, ce sera encore mieux. Bon, hop. Trop garage. Allez, on va faire une deuxième petite partie. Cette fois-ci, je vais vous montrer un char d'un niveau un petit peu moins élevé, que j'apprécie tout autant. Ce sera le Hetzer, pardon. Le Hetzer, donc je vais pas vous faire toute la liste non plus je vais pas vous décrire à chaque fois le tank. Le Hetzer, donc déjà c'est un chasseur de chars. Les chasseurs de chars, qu'est-ce que c'est? C'est un char qui a la plupart du temps le canon qui ne fait pas du 360 degrés. Et ils ont un meilleur camouflage. Donc se camoufler quand ils se camouflent dans les buissons et tout, ils seront moins repérés si des chars ennemis s'approchent. Donc il sera moins repéré vu que c'est un chasseur de chars. Donc voilà. C'est un char allemand, donc oui, je l'ai déjà dit, ça je suppose. Je me répète, écoutez, c'est mon premier commentaire sur un jeu, donc j'ai un petit peu de mal. Donc j'ai amélioré le moteur sur ce char. Ce qui fait qu'il va un petit peu plus vite qu'au début, parce que heureusement que je l'ai fait, parce que si je vous avais montré un petit gameplay, si j'avais pas changé le moteur, je peux vous dire que ça serait allé vraiment très lentement. Parce que ce char c'est vraiment pas une bombe. Donc là je suis tombé dans une assez bonne partie. Alors son blindage, ce qui est pratique, c'est qu'il est incliné. Alors Wargaming a vraiment fait le plus possible pour les caractéristiques. Plus le blindage est incliné ou rond, si c'est rond c'est encore mieux, et ben plus les obus adverses ont de chances de ricochet. Donc, ce qui fait que c'est plus avantageux pour nous. Donc, pour le prochain gameplay, par contre, je vous ferai sûrement découvrir l'un de mes chars français, donc la MX-40, qui n'est pas de très haut niveau, qui est très lent. Je vais essayer d'améliorer le moteur au plus vite possible pour vous proposer un gameplay assez intéressant. Allez hop, c'est parti. Tiens, ça commence. Donc ça c'est un char léger.
raté. Donc oui, donc vu que mes obus sont des obus de gros calibre, ils prennent plus de temps à arriver sur la cible visée. Ce qui fait que il faut vraiment anticiper le mouvement. Donc comme je le disais, abonnez-vous à ma chaîne si la vidéo vous plaît, si vous voulez plus de vidéos. Sachant que je vais faire d'autres séries du style Minecraft, puisque je suis en train de travailler sur l'un de mes serveurs Minecraft. Bug internet, épuré. Pourquoi je bug? Oula. J'ai un bug internet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est repris. C'est bon, c'est reparti. Excusez-moi, c'est parce que bon. Allez, on va essayer de jouer comme ça. Bon bah écoutez, je vous reprends dès que les bugs internet sont terminés. Donc voilà, donc la partie a pas beaucoup avancé, ça fait même pas une minute que j'ai repris. Et les bugs internet semblent s'être un petit peu atténués. Je suis encore désolé. C'est le soir, internet a du mal. Donc, c'est reparti. Donc, comme je vous le disais, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires si vous aimez, si vous voulez d'autres vidéos. Donc je parlais de mes prochaines séries, donc série Minecraft, vu que je suis en train de travailler sur un serveur qui sera normalement bientôt ouvert. Donc un serveur PVP, RP, donc je vais essayer de créer un launcher, de coder un launcher et tout ça pour avoir des nouvelles armes, de nouveaux items et tout. Si ça vous intéresse, faites-en part, mettez des j'aime et tout, ça m'encouragera, ça sera vraiment sympa, super sympa. Alors voilà, là ça va peut-être aller un petit peu d'action, parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Ah et tout, ok. Peut-être la prochaine. Donc faut savoir aussi que donc au niveau des caractéristiques, les chars visés à l'arrière du char sera toujours mieux. Donc là j'ai touché la soute à munitions. Vous avez pu voir dès que j'ai touché le char un petit sigle avec des obus. Ça signifie que j'ai touché la soute à munitions. Et quand la soute à munitions est touchée, c'est soit elle explose, le tank entier explose, soit elle est gravement touchée et ça réduit le temps de chargement des obus considérablement. Donc ouais, et déjà que si vous avez un char qui est très lent au niveau... Tiens, hop, j'arrive par derrière, et bam. Bon, lui je leur ai cassé juste la chenille. Vous voyez, regardez, je vais avancer, je vais essayer de toucher un petit peu ça. Hop. Donc les dégâts de choc sont aussi comptés. Là, j'essaie de faire tourner. Hop, je vais me cacher. Et voilà. J'arrive pas à l'avoir lui. Lui aussi il arrive pas à m'avoir. Parce que j'ai un bon blindage et il a un canon pas... Donc là je vais tirer en dessous pour essayer de lui faire des dégâts au niveau... Ouh là là. C'est trop. Donc les chars prennent plus de dégâts quand ils se font toucher à l'arrière. Donc c'est pour ça que quand on a des chars avec du blindage assez important, vous voyez là, je sais pas si vous avez vu, j'ai vu qu'il allait me toucher, qu'il allait essayer de me toucher, donc son canon arrivait très vite vers moi. Donc j'ai fait face à son canon, puisque le blindage est très important, beaucoup plus important devant que derrière. Donc pour reprendre les séries à venir, donc je ferai aussi sûrement du PlanetSide 2 si ça bug pas trop avec Fraps. J'essaierai de proposer donc du PlanetSide 2. Quoi d'autre, lorsque j'aurai acheté mon Naver Media, si je me l'achète, si j'ai les moyens, si j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, si la chaîne marche bien, je ferai sûrement du Need for Speed Most Wanted, peut-être du Borderlands 2, du Royaume d'Amalur, je sais pas si vous connaissez, un jeu très style World of Warcraft qui n'est pas en ligne, par contre ça c'est vraiment dommage, mais qui est vraiment sympa à jouer. Et après pour la suite, eh ben, je verrai, je vais pas trop me presser. Alors on va essayer d'avancer vers leur camp. S'ils sont en train de nous contourner, c'est bête pour nous.
parce que... Ouais, c'est ce qu'ils disent, voilà. Voilà, parfait. Parce que si nous contourne, le problème, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je peux agrandir la carte? Non, pas agrandir la carte. Bon. Enfin, on peut agrandir la carte, mais j'ai pas la touche. Voilà, ils sont en train de nous capturer notre camp, donc ça, c'était prévisible. Heureusement que j'ai changé le moteur, parce que vous voyez, là, il y a les km/h qui s'affichent à gauche, donc 30 km/h, là, je vais. Si j'avais pas changé de moteur, je peux vous dire que le gameplay serait vraiment très lent parce que la vitesse serait divisée par 2. Ce qui aurait fait que la bataille serait finie avant même que j'ai dépassé. J'ai passé là. Ça aurait été vraiment très très lent. Donc il y en a de là-bas, sachant que les équipes sont composées de 15 chars. Alors pourquoi eux? Oi, donc 15 ou 14, ça dépend. Oui, ça arrive 15 ou 14, je sais plus. Donc vous pouvez voir en haut le nombre de chars que nous... Alors, au niveau du vert, les petits points qu'on voit, c'est le type de char. Et 10, c'est qu'on a détruit 10 chars adverses. Et eux, c'est pareil pour le camp ennemi. Donc là, ils sont là. Je vais essayer de bloquer leur camp. Oula, AMX-40. Allez, on bloque, on bloque, on bloque. Puis ils veulent pas. Je vais essayer de les finir. Si je meurs pas. Voilà. Du coup, je suis mort. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Ouais, désolé, j'ai une petite coupure. Donc, je disais, je vais vous laisser là. Bonne journée ou bonsoir. C'était DreamTech. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire, un petit j'aime. C'est toujours ça de gagner. Et ça me donnera envie de continuer les séries, de continuer ma chaîne. Donc, voilà. Donc, salut à tous, c'était DreamTech.